Alors évidemment, on va... Ah, et puis on rappelle quand même que vous pouvez nous appeler, 01 80 39 21, Chers les auditeurs d'Europe 1. N'hésitez pas, évidemment, demain, Marine Le Pen sera fixée sur son sort, on va en parler juste avant. Je voudrais vous faire écouter cette déclaration de Bali Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis qui a provoqué la polémique. Il était invité de LCI hier et il a annoncé vouloir régulariser tous les sans-papiers. Toutes les populations qui sont sur le territoire français, là c'est au niveau national, doivent être accompagnées, puisque c'est pas Saint-Denis en fin de compte qui mène une politique d'accueil. Un certain nombre de nos concitoyens qui avaient des titres de séjour en règle et qui aujourd'hui, juste pour renouveler leur titre de séjour, se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée qui fait que des gens ils plongent sur la situation aujourd'hui des gens qui sont dans l'illégalité. C'est régularisation de tous les sans-papiers, c'est l'ambition que nous incarnons, parce que c'est principalement la promesse de la France. Je considère que la France s'honore, au regard d'ailleurs du volume que comporte aujourd'hui l'immigration. C'est aujourd'hui dans un pays qui s'affaisse en termes de taux de natalité, effectivement l'immigration peut être aussi un élément dynamisant en fait de cette société. Alors, rappelez-moi le nombre de sans-papiers en France. On ne sait pas exactement. Selon Laurent Nunez, 500 000. Selon Bruno Retailleau, plus d'1 million. Donc faites le calcul. Alors, à votre réaction donc. On peut au moins reconnaître à Bali Bagayoko, mais à la France Insoumise de manière générale, une honnêteté sur leurs projets et leurs programmes politiques qu'on ne peut qu'applaudir. C'est-à-dire qu'eux, il n'y a pas d'histoire, ils assument. Ils nous parlent d'immigration de natalité, maintenant c'est terminé. L'époque où on nous présentait l'immigration par le volet du travail, c'est-à-dire qu'il nous fallait une immigration de travail, alors qu'on savait bien que c'était une immigration de peuplement. Cette question de peuplement, de repopulation, qui est quand même la base de la Nouvelle-France, elle est assumée. Et puis pardon, ils nous présentent cette régularisation sous le volet aussi de l'humanité, de l'histoire de France, des valeurs françaises. C'est avant tout des valeurs électoralistes. C'est-à-dire que le seul intérêt pour Bali Bagayoko de régulariser 1 million de clandestins, c'est d'avoir sur ces 1 million peut-être 600 000, 500 000, 700 000 votes supplémentaires pour la France Insoumise. C'est ça le sujet en réalité. Mais c'est assez inquiétant. Mais au moins c'est honnête. Voilà, ils assument. Arthur de Vatrigan. Mais ce qui est assez effrayant, mais après ça ne m'étonne pas de cette mouvance-là, et de la gauche en général, c'est qu'en fait, les gens, les humains sont des pions sur un échiquier. Vous l'écoutez, il dit, alors évidemment je suis d'accord avec Sébastien Ligné, il y a derrière une stratégie électorale. De toute façon Mélenchon l'avait dit en 2017, il manque tant de voix, ces tant de voix on va les trouver dans les réserves de l'immigration, et je rappelle qu'il était aussi le plan, vous savez, de Terra Nova. C'est pas Mélenchon qui a inventé la Nouvelle France, c'est le bon parti socialiste à l'ancienne. Mais il y a de aussi, ça quelques années, oui, 2012. Ouais. Il y a aussi devant cette stratégie à peine voilée, la démographie. Avant, c'était le travail. Encore avant, quand on écoutait Dupond-Moretti, c'était les poubelles. C'est-à-dire qu'en fait, les humains sont des pions. On a besoin d'un tel, tu vas venir là. On a besoin de ça, on va te déplacer là. Et on est sur un échiquier géant et on déplace en fonction de nos besoins. Donc il y a un côté paternaliste et colonial un peu étonnant. Et en même temps, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'accepter que le politique traite les humains comme des pions qu'on déplace en fonction des besoins. Je crois encore naïvement qu'un humain appartient à un corps social et qu'il ne peut pas exister en dehors d'un corps social. Mais il n'y a pas un corps social mondialiste. On dépend d'une culture, on dépend d'une géographie, on dépend d'une histoire. Et donc en fait, quand vous déplacez des gens, vous les déracinez les gens. On n'a pas une racine mondiale commune. Là, il parle de personnes qui sont déjà sur le territoire français. Oui, bien sûr, et qui sont tellement bien intégrées qu'ils sont sans papier. Donc non, en fait, on sait très bien comment il fonctionne. Les gens sont de la main-d'œuvre ou des cartouches en fonction des besoins. On a besoin de payer des retraites, on va prendre des sans-papiers. On a besoin d'un vote, on va prendre des sans-papiers. On a besoin de quelqu'un pour ramasser les poubelles, on prend des sans-papiers. D'ailleurs, je précise à ce sujet-là que pour tous ces gens qui habitent en fait que dans les grandes métropoles, ils vont dans un petit village de Périgord. Je vous promets que les types qui ramassent les poubelles, qui font la plonge et qui ont des enfants, bizarrement, ils sont tous blancs. Et ils sont tous blancs depuis 300 ans en France. Donc, sortez des grandes métropoles 2-3 secondes et vous verrez qu'en fait, la main-d'œuvre, comme ils disent, c'est pas qu'une question de gens qui veulent le faire ou pas. C'est juste, vous avez des besoins, vous n'en avez pas. Et puis, le patronat qui arrive à cet endroit-là, il dit, les gens veulent pas le faire. On va pas se poser la question mais parce qu'ils sont mal payés ou parce que c'est un métier sous tension, comme on dit, ça veut dire que c'est un métier précaire. On va surtout pas augmenter et donner des conditions favorables. On va recruter des gens qui vont accepter d'être des esclaves. Maître Garbarini, après la charge d'Arthur de Vatrigan. Non, mais j'entends tout à fait ce qui est dit et tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'il faut une immigration maîtrisée, que c'est une grande difficulté aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de possibilité d'assimilation des étrangers qui viennent en France. Donc on ne va pas
poursuivre cette fracture sociale qui en fait va être une implosion de la France et surtout des Français. Il faut entendre ce que les gens disent dans les régions. Maintenant, les gens commencent à avoir peur en se disant on ne se retrouve plus chez nous. Donc quand dans les villages également de France, on se retrouve dans une telle situation avec des gens qui commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant je reconnais plus mon village, je pense qu'à un moment donné, les politiques, il faut s'interroger. Et Monsieur Bagayoko, s'il a une politique qui continue à la faire à Saint-Denis, et puis c'est tout. Et puis il y a quand même cette idée assez extraordinaire que un étranger qui serait régularisé deviendrait forcément un Français extraordinaire, si vous voulez. Mais pardon, la régularisation, c'est pas une arme sociologique, c'est une arme administrative. C'est un bout de papier, si vous voulez. Mais qui peut être important. Oui, mais enfin d'accord, mais l'idée derrière, c'est quand même de faire nation, etc. Et c'est un petit peu l'idée historique de la France insoumise, mais aussi d'une partie de la gauche, de dire ces étrangers clandestins ne se sentent pas totalement français parce qu'ils n'ont pas la carte d'identité ou un passeport. Mais c'est absolument pas ça. Enfin, qui peut croire une seule seconde qu'il suffit d'une démarche administrative qui soit régularisée pour que l'assimilation se fasse? Évidemment, ça n'existe plus. On pouvait assimiler des hommes, on ne peut pas assimiler des masses. Et aujourd'hui, on n'a plus une immigration tenable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assimiler des millions de personnes. On pouvait assimiler, notamment parce qu'on parlait d'un corpus culturel et religieux commun, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Polonais dans la deuxième partie du XXe siècle, mais on ne parlait pas de millions de personnes. On parlait de populations qui arrivaient petit à petit, notamment avant le regroupement familial, c'était gérable, on pouvait les assimiler. Là, quand on accueille chaque année plus de 400 000 personnes, vous ne pouvez pas assimiler 400 000 personnes par an. Ça n'existe pas. Arthur de Vatrigan. Et puis, je rappelle qu'on a des petits problèmes d'argent en ce moment, étant donné que l'État passe son temps à nous faire les poches pour essayer de combler les trous dans les budgets, et puis les trous sont de plus en plus gros. Si on se fie aux enquêtes et aux livres de Nicolas Pouvon-Monty, l'immigration, c'est un coût et une charge. Et c'est pas quelque chose qui rapporte. Donc, si en plus on raisonne uniquement d'un point de vue comptable, comme un bon fonctionnaire de Bercy, ce que je déteste, ça ne marche même pas. Oh, soyez gentil avec les fonctionnaires de Bercy. Maître Garbarini. Et puis en fait, c'est de la propagande, parce que c'est honteux. Parce qu'en fait, les gens qui sont arrivés en France, qui n'ont pas de papiers, et même s'ils ont des papiers, eh bien, en fait, ils n'ont aucune situation. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la rue. Voilà, ils vivent dans la rue, on n'a qu'à voir à Paris, on n'arrête pas de parler du canal Saint-Martin. Allons au canal Saint-Martin, les gens ils vivent dans la rue, d'accord ? Ils n'ont pas les codes pour vivre dans la société française, et donc en fait ce sont des exclus. Alors la seule différence, c'est que ce sera des exclus mais avec papier. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est honteux en fait. Marine Le Pen saura demain si elle peut concourir une 4e fois à la présidentielle. Je rappelle qu'une peine de plus de 2 ans d'inéligibilité prononcée la conduirait à devoir céder la place à Jordan Bardella. On en parle sur Europe 1 avec Sébastien Ligné, Arthur de Vatrigan, Pascal Pierre Garbarini. Et vous, amis auditeurs, appelez-nous au 01 80 20 39 21.